Dernier tableau, je vous donne le waouh de ce SXSW. Toujours au hasard, on ne l'avait absolument pas prévu. Si, il y avait Elon Musk, je suis désolé, il y avait Elon Musk. Donc on a été jouer les groupies avec Elon Musk. Non, c'était amusant, il nous a chanté la chansonnette, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, c'était impressionnant d'écouter Elon Musk, mais voilà. Vous avez entendu parler des killer apps, donc vous oubliez, on s'en fout des killer apps. Ce qui compte, c'est la killer interface. Et là, ça va très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on est rentré enthousiaste. Et vous avez parlé de Mary-Lou Jepson, PhD d'optique, qui avait inventé le casque à vélo où je mets 5 ou 6 écrans flexibles et j'arrive à vous faire un instantané, un IRM de votre cerveau. Donc je vois les flux sanguins, c'est-à-dire que quand je vous pose une question, c'est pas la peine de répondre, je vois ce que vous allez répondre, je te dis merci beaucoup, c'est pas la peine de répondre. Et elle nous promettait ça pour dans 2 ans. Donc peut-être, alors déjà ça va être en Afrique, vous allez avoir de l'IRM à $2000 l'unité contre 2 millions aujourd'hui, donc très, très précieux au niveau médical. Et peut-être que dans 3 ans ou 4 ans, votre fils vous amènera ça sous l'arbre de Noël et il vous dira on joue au jeu de la vérité, papa, et chacun met son casque et on fait des trucs comme ça. Et là, on était assez bluffés, donc c'était pas mal. 6 mois plus tard, on va au CES, Alexa, partout. Donc il y a un an, CES 2017, on disait les gars, vous êtes fous, mettez pas les grandes oreilles dans votre maison. Parce qu'ils écoutent, ils gardent tout. Et un an après, les Américains, ils ont voté avec leurs pieds, ils ont dit je m'en fous, j'achète. Donc 25% des ménages équipés. C'est le plus gros les essors au niveau de vos produits. Donc on dit génial, c'est une nouvelle interface, plus jamais vous irez chercher la petite appli qui fait papa-maman dans votre téléphone. Vous direz à Alexa, dis à Michel que je serai en retard pour déjeuner, joue-moi la 5e et commande-moi 3 pizzas. Et Alexa, il comprendra tout ça, ça sera merveilleux. Et puis là, on a vu le mieux qui marche, Neurobell, donc qui fait de la détection d'ondes cérébrales pour lire vos instructions et vos ordres. Donc on l'avait vu au CES il y a 2-3 ans, mais à l'époque, vous mettiez un casque comme ça sur votre tête, devant un écran, avec une petite bille, et vous deviez penser très fort. Allez, petite bille, va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Petite bille, elle ne bougeait pas, ou elle allait à droite, quoi. Bon, ça ne marchait pas. Et là, le gars, il dit, bon, ben, c'est bon, ça marche, je vais vous montrer, on va vous montrer le film de la démo. Et il dit, vous vous souvenez, là, quand vous étiez vieux, vous appreniez l'interface de l'ordinateur. Et même, il y en avait qui n'étaient pas du tout sympas. Alors, quand on vous a donné une souris, vous vous dites « Ah, c'est génial, c'est beaucoup plus sympa ». Puis, on vous a donné des apps, vous dites « Ah, c'est encore plus sympa ». Et demain, on dira « L'interface, c'est ton cerveau ». OK ? Donc, voilà le casque. Donc, la terminologie, c'est Brain Computer Interface, technologie. Donc, on va vous passer la vidéo. Et vous allez voir ce qu'un joueur, dans son casque de réalité virtuelle, est capable de voir. C'est-à-dire qu'il va penser les instructions et l'ordinateur va le faire pour lui et plus vite que vous ne pouvez parler. Okay ? Donc là, il y a cet homme qui était là sur scène. Et il avait le casque. Alors, c'est peut-être du bidon. Hein. Il y avait peut-être le professeur Violet qui était là. Mais on n'a pas pu l'essayer. Mais je suis sûr qu'au prochain CES, on pourra l'écrire. Et voilà ce qui se passe. Donc, il est dans son jeu, là. When an object flashes, that means you have control over it. So, one thing that you'll notice is that when you saw the typing We need to find a way through this door. Look around for Donc clues. il y a le patron qui commente et en même temps il y a le jeu là. So here Adam is just going to focus his attention on one of the items, and as soon as he consciously wants it, it won't happen until he wants it, he grabs it. He's able to throw it at anything that he wants, and it's all happening in real time. And so what Adam is going to do, he's going to play a little escape the room situation. He's going to break this little mirror over here to the right, and inside it is a code. Now we are working on a typing system. This is not it, but you can see how we are able to type with this type of technology. He's just able to focus on the item that he wants, and he's able to click it. Voilà. Donc ça continue comme ça. Et pour vous montrer la vitesse d'interaction, à un moment, il y a un méchant robot qui arrive. Pouf, il dégomme le robot. Mais trop tard, le robot lui a déjà envoyé 4 rayons laser, et là, meilleur que Lucky Luke, tac, 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 les 4 rayons laser. Donc avec une manette, il n'aurait pas pu le faire.
D'accord? Alors, comment ça marche? Eh ben, c'est simple. C'est une science. Votre cerveau émet des ondes, les gamma, les alpha, les machins dans 6 registres. Et puis, avec un moteur d'intelligence artificielle qui fait du machine learning, eh ben, l'appareil apprend vos instructions. Et il sait que quand vous regardez telle petite brique jaune, et que l'onde, je ne sais pas laquelle fait ça, ça veut dire que vous voulez saisir la brique jaune, donc il le saisit. Et quand vous regardez la caméra, ça veut dire que vous voulez lancer la caméra, mais ça pourrait être un pot de fleurs et vous voulez embrasser les fleurs. D'accord? Donc il va comprendre tout ça. Donc c'est assez extraordinaire. La science, elle était connue, mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à l'exploiter. Alors vous pouvez imaginer les applications. Alors, avant de parler, parce que là, on va passer... Avant, on était en réalité virtuelle. Là, on vient en réalité augmentée. Donc, vous imaginez, vous êtes dans la rue, vous croisez ce beau jeune homme, vous regardez son Levi's. Tout de suite, ça vous dit, c'est un Levi's, il l'a acheté $79. D'accord, je regarde la jeune fille, je me rappelle que c'est Brigitte, je lui dis bonjour Brigitte. En même temps, je vois la voiture qui est là, etc., etc. Donc, il y a toute la réalité augmentée qui vient se surimposer. Alors, les applications, vous avez vu le robot qui fait marcher le paralytique. Demain, ça sera commandé par le cerveau. Parce qu'il nous dit, bon, le casque aujourd'hui, il n'est pas terrible parce qu'il y a 6 sondes, mais dans 2 ans, je vous mets les 2 capteurs au bout des lunettes, dans 2 ans, et voilà. Donc j'ai le capteur qui lit mes ondes cérébrales et qui va me surimposer ça. Alors, comme toujours, hein, ça sera rêve ou cauchemar, et peut-être on peut montrer la vidéo, et puis on va prendre vos questions. Donc ça, c'est... Vous tapez hyper-réalité sur YouTube. C'est un monsieur Keiichi Matsuda, un japonais, qui a fait ce montage, alors ça ne marche pas encore, d'hyper-réalité. Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere mientras reinicio su dispositivo. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso, pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. Chao. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, mis puntos, mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso?